l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Le jour de la marmotte, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il va voir son ombre ou non? C'est la grosse affaire. Bienvenue, on est le 2 février. En prenant votre café. Tant qu'à faire, mon nom est François Lambert. Bienvenue. Vous savez que seulement moins de 30% des gens vont faire un like, laisser un commentaire ou vous abonner. Voilà. Faites ça tout de suite. Après ça, on passe à autre chose. Merci, c'est vraiment gentil de le faire. Je le vois, là, tu le fais, là. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? La facture, un reportage sur la crypto-monnaie hier. Il y en avait un la semaine passée. Il y en a de plus en plus des reportages et je vais vous parler de mon expérience depuis le mois d'août et le shift que je fais là, par rapport à ça. O'Toole, hein? Erin O'Toole, c'est pas mal fini. Le petit Jérémy, ce n'est jamais fini et c'est pas fini. Legault, avance ou recule? Hein? Revenir au présentiel, il y a des chiffres. Dans ma série, je vais être obligé de la nommer la série, puis je ne suis pas contre les producteurs de lait. OK, je vous le dis tout de suite, c'est pas parce que je rapporte ce qui se passe mondialement que je suis contre. Je vais vous parler de ça. La série, le déclin du lait. Hein? Des corbeaux. On fait travailler des corbeaux en Suède. Ou en Suisse. En Suède. Oui. Oui. Avez-vous la fièvre des Olympiques, vous autres? Moi, zéro. Hein? C'est une ligne. Ça commence, c'est important. La crise du bois d'œuvre. Les producteurs, les grandes firmes qui achètent du bois ont trouvé la solution. Hein? Investir vert. Est-ce qu'on devrait investir vert ou non? Je vous montre des affaires. J'ai des affaires à vous montrer. Mais avant toute chose, j'ai pratiqué ma toune. Ça ne veut pas dire que ça va être bon. J'ai une demande spéciale. C'est une chanson de... Alors, la demande spéciale aujourd'hui, c'est la chanson de Margot Lefebvre. Madame Cahouette. C'était soir de danse dans notre quartier. Il n'avait pas de chance. Je l'ai invité. Il m'a regardé et j'ai redemandé. Et dans ses bras, j'ai dansé la samba. C'est la faute au bossa nova. C'est un nouvel amour. C'est la faute au bossa nova. Le rythme du jour. Ça n'avait débuté que par une danse. Mais je n'avais déjà pas... Bon, je vais continuer à le lire. Ça avait débuté par une danse, mais je sentais déjà toute la romance. C'était la faute au bossa nova, ne l'oublie pas. Margot, t'étais donc bien naïve. Elle était game, c'est une fille, qui demande aux gars d'aller danser. Ouais. Et il a regardé, puis elle leur demandé. Viens-t'en, viens danser. Hein? Et à cause de la samba, elle a senti son cœur... la danse, hein? Je pense qu'il avait débuté par une danse, mais je sentais déjà toute la romance. La première danse avec une fille, on sent pas la romance. I don't know if you know what I mean. Maudit mononcle. Maudit mononcle. Je suis mononcle. Ben, je m'assume. Hey, j'ai un winner ce matin. Twitter. Hey, OK. Hey, j'ai un winner à la quotidienne, ça fait longtemps que j'ai oublié. Hey, ça fait 4 fois qu'il sort, lui. Il est sorti en 2019. Il sort à peu près 88, 3 ans après, 5 ans après, ben, méchant bout. On est dû, le 5-2-1-8. Le 5-2-1-8. On est dû. La facture, avez-vous écouté la facture hier? Je l'ai écoutée, hein? Et combien de fois, hein, je vous dis de faire attention. Pourquoi je me suis lancé? D'ailleurs, c'est pas juste en crypto, c'est dans les investissements. Vous voulez souvent
vous m'écrivez. Encore dans cette nuit, il y a quelqu'un qui m'écrit pour que je l'aide à placer son argent. Je ne fais pas ça. Ça ne se fait pas. Et si c'est au Québec, l'AMF peut venir nous payer. Si c'est en dehors, bonne chance. Il y a un gars, c'est l'histoire d'un gars à la facture qui a envoyé presque $1 million pour investir en crypto, des gens qui ne connaissent pas. Tabarnouche. Hein? Là, on ne parle pas de tes propres choix que tu peux retirer. Hein? Il y a une différence. Moi, je suis en crypto depuis le mois d'août. Je suis venu voir la crypto, pourquoi? Pour voir si c'est un monde de crosseurs comme je le pensais. Ça en est un. Cependant, j'ai découvert des beaux projets. Bon, ça m'a coûté quelques milliers de dollars pour me faire des rug pools. Le monsieur, hier, lui, c'est pas un rug pool, c'est qu'il a donné son argent à quelqu'un pour qu'il investisse pour lui. Encore pire. Il a acheté des bitcoins puis il l'a fait disparaître parce que la crypto-monnaie, ce n'est pas juste des bitcoins. Donc, il s'est fait avoir solide. Il ne reverra plus jamais cet argent-là. On ne sait pas c'est qui. C'est même plus bonne chance. Il faut oublier ça. Il a fait une gaffe monumentale. N'embarquez pas là-dedans. Vous savez, je suis un investisseur avisé. Je m'informe sur les sujets de l'investissement depuis des années. Je passe pas 5 minutes par jour. Là. Okay? J'ai l'avantage de ne pas dormir beaucoup et je passe des heures par jour à fouiller quel type de placement, hein? Vers où l'industrie s'en va, parce que je suis intéressé par l'économie. Tu sais. Je veux être ministre des Finances du Canada. Ça là, moi, je voulais pas être jeune. J'ai peut-être eu ma chance que j'ai sauté dessus, que j'ai pas sauté dessus parce que le Parti conservateur m'avait déjà évité pour ça, le Parti libéral aussi. C'est pas de la fausse prétention, là. Okay? Bon, c'était ça l'objectif, que je sois impliqué dans les finances et l'économie. J'ai passé, je ne retournerai pas en politique. Je ne retournerai pas, je n'ai jamais été. Mais quand même, donc je suis intéressé par l'économie en général. C'est un sujet qui me passionne, les finances. Donc oui, j'aime ma compagnie même, mais en même temps, j'aime beaucoup. J'ai besoin d'aller fouiller toutes les nouvelles financières, ce qui se passe dans le monde continuellement. Donc je suis avisé et je me fais avoir à l'occasion. Okay? Imaginez-vous pour le commun des mortels, comment ça peut être facile. Je suis paranoïaque avec la crypto, hein, avec mes mots de passe, ne jamais partager nos mots de passe, ne jamais donner accès à notre ordi. J'ai mis un VPN pour être certain de ne pas être attaqué de l'intérieur. Je suis vraiment un paranoïaque par rapport à ça. Et il faut l'être. C'est notre argent. N'oubliez pas, là, c'est votre argent que vous avez travaillé pour, vous avez payé des impôts, c'est votre fonds de retraite. Ne faites pas ça. OK? Donc, on a vu, aller voir le reportage à la facture, à ne pas faire. Et Facebook s'en lave les mains facilement parce que les publicités qui passent sont souvent bien faites et dangereuses. Tu sais. Faites attention, faites attention. Et Renaud Toul, hey, le Parti conservateur du Canada commence à ressembler au Parti, Parti québécois. Les autres, ils changent de chef à tour de bras. Là, il va y avoir un vote de confiance aujourd'hui, je pense, ou demain, sur Erin O'Toole. Aussi bien dire, quand tu dis, regarde, on va se rencontrer pour voter si on veut t'avoir encore, la décision est prise, il va partir. T'sais. Quand même qu'il y aura un vote à 55 Bernard Landry avait démissionné avec combien? 80 Parizeau aussi, il n'avait pas eu assez. Donc, à 50 55 Erin O'Toole va devoir lever les pattes. Tu sais, il va falloir, puis je les regarde, là. Le Parti conservateur, s'il veut un jour battre Justin Trudeau peut déclarer des élections demain matin, là, il n'y a plus d'opposition. Les conservateurs qui doivent maintenant se trouver un autre chef qui peut, tu sais, Pierre Poilievre a autant de charisme que... on ne cherche pas un premier ministre avec un charisme. Le problème, c'est que tu te bats contre un premier ministre qui a du charisme. Qu'on aime ou pas Justin Trudeau, il y a un aura de champion alentour. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, là. Mais il dégage, hein, dégage quelque chose. Pierre Poilievre a déjà voulu se présenter, il avait dit que pour des raisons familiales. Tu sais, les raisons familiales ont toujours le dos large. Hein. C'est souvent parce que tu sais que tu ne gagnerais pas à ce moment-là. Là, il y a comme le choix de remplacement. Mais sauf que le problème, hein, il est associé à l'extrême droite lui aussi. Il parle très bien français,
Mais dernièrement, il était à Ottawa avec le convoi de la liberté, là. Le NPD s'est dissocié de ça. Le Parti conservateur a sauté dans l'arène. Gérard Deltel même en a rajouté. On n'a pas vu d'autres Pierre-Paul Huss, on n'a pas vu Alain Reyes en parler. À un moment donné, tu ne peux pas être d'accord. Moi, honnêtement, pour sauver le Parti conservateur, parce que là, c'est là de ce qu'on parle, c'est que l'extrême droite du Parti conservateur est à l'aise avec Pierre Poilievre. Mais à un moment donné, tu veux regarder avec qui on va gagner. Et il y a juste un choix là, dans tout le lot qui est là. Le gars s'appelle Alain Reyes. C'est un gars de Victoriaville, super sympathique, posé, intelligent. Il ne se présentera pas, là. Mais c'est la seule espoir pour que le Parti conservateur du Québec ait une percée. Gérard Deltel, oublie ça, là. Oublie ça. C'est pas perso, là. T'as pas l'étoffe d'un premier ministre, là. Loin de là, loin de là. Donc, ça va se passer aujourd'hui. Hein? Fait que Justin lui regarde ça, puis il est deux bras croisés. Il me dit, my God, je voulais prendre ma retraite. Moi, t'as fait un autre 4 ans. Hein? Il y a la paix. Hein? Il y a la paix. Il y a la paix. On a un drôle de... Tu sais, on est un drôle de pays. Tu as les libéraux qui réussissent à ramasser presque la majorité, parce que là, il est minoritaire. Ici au Québec, tu as le Bloc québécois, qui est un parti extrémiste, mais pas extrémiste dans le sens suprématie. Mais il est là pour la séparation. Hein, faut le dire, des vraies affaires. Après ça, tu as l'extrême droite du Parti conservateur qui prône la suprématie blanche, qui est contre l'avortement. Donc, honnêtement, tu as comme deux. Tu sais, l'Alberta qui veut se diviser avec raison, bien entendu. Ils envoient de l'argent non-stop dans le reste du Canada. Puis on leur dit toujours non. C'est assez maudit, là. Hein? Moi, si mes enfants, mettons, là, me demanderaient de l'argent, parce que les fois, je dis, viderais-tu le lave-vaisselle? Non. Non. Ferais-tu ça? Non. Non. Ben, je le mettrais dehors. Pas évident, notre système. Pas le système. La carte politique, pour le moment, laisse le champ libre aux libéraux pour des années et des années et des années avant qu'un futur Brian Mulroney se présente. Le Parti libéral a la paix, avec Justin ou sans Justin. Ah, le petit Jérémy qui... c'est triste, hein? C'est d'une tristesse inouïe. Est-ce que ça va être accepté? Je ne suis pas juriste, là. Je regarde juste au point de vue image. Le cynisme qu'on avait avec le petit Jérémy, malheureusement, il a gagné. Il a perdu en cour suprême. Et là, il reprend un autre tour. Il dit, OK, parfait, j'ai perdu en diffamation. Je vais le poursuivre avec autre chose. Est-ce que c'était nécessaire? Il a le droit, là. Lui, il se sent encore lésé. Il a le droit. Mais là, le problème, c'est que la faveur populaire tourne du côté de Mike Ward. C'est ça aussi. À un moment donné, il y a de l'acharnement. Et, tu sais, j'ai assez d'expérience et j'ai rencontré quelques juges dans ma vie. Quand les avocats passent ton temps à dire, j'ai-tu des chances de gagner? Puis il dit, ça dépend du juge. C'est là notre système de justice. Ça dépend du juge. OK? Ça dépend pas du droit, ça dépend du juge. Tu veux éviter à tout prix le système de justice. C'est un système d'injustice plus que de justice. Tu veux éviter à tout prix. Ça va coûter de l'argent. Il poursuit pour 372 000. Sincèrement, son avocat est content, il va tout ramasser. Il n'en restera plus. Là. Ça coûte cher, les poursuites. Ça coûte très, très cher. Il ne s'en va pas à cause les petites créances. Là. Hein? Non. Il s'en va dépenser tout cet argent-là parce que ça ne finira pas. Et ici, je ne comprends pas trop, mais c'est aux États-Unis, tu présentes ta cause, voir si elle est acceptable. Ici, ben, elle est obligée d'être acceptée. Est-ce qu'elle va être rejetée? Bon, ben, c'est une autre affaire. Mais c'est d'une tristesse. Et sa mère aussi qui poursuit. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois heureux dans la vie, puis tu dis, regarde, je l'ai perdu celle-là. Et je tourne la page.
Hey, perso, c'est ce que je ferais. C'est ce que j'ai déjà fait. Tu perds, tu dis, OK, c'est assez. C'est assez, là. Les avocats font plus d'argent que toute autre chose qui je récupérerai jamais en gagnant même. Faut arrêter parce que c'est du malheur. C'est t'attends. Qui aime remettre euh, le sort, son sort entre les mains de quelqu'un qui ne comprend pas, le juge, qui ne comprend pas tout le temps les nuances. Il ne comprend pas, lui, c'est un dossier après l'autre. Ah ouais, ça passe. T'as une demi-heure, t'as 2 jours pour t'expliquer. Non, mais c'est plus long que ça. Allez, c'est tout, on a d'autres causes à faire. C'est là qu'est notre système d'injustice, là. Hein? Je dis bien justice parce que, tu sais, toi, tu veux expliquer ta cause, mais la justice, ça n'a pas le temps. Tu peux pas comme aller au privé, tu sais. Hein? Si tu n'es pas satisfait du service santé, tu peux aller au privé. Tu peux aller à l'école, à l'éducation, aussi à l'école, si tu n'aimes pas. Tu peux envoyer tes enfants au service privé. Tu peux aller au système de santé privé. Tu ne peux pas aller d'une justice privée. Je donne des idées, là. Des idées d'entrepreneuriat ici. Ben, il l'a, hein, c'est l'arbitre à nouveau. C'est une blague. C'est une blague. Bon, ben écoute, le petit Jérémy, bonne chance. Hein, c'est triste. Honnêtement, là, je trouve ça triste. Il me semble qu'il n'y avait pas besoin de ça. Il va faire partie de toutes les caricatures. Puis il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Est-ce que Legault avance ou recule? Hein? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'avance ou je recule? Stop! Stop! Ou encore! Encore! Plastique Bertrand. L'affaire, là, c'est que il ne peut pas être parfait. Puis je ne le défends pas parce qu'honnêtement, j'aime pas mon cerveau, là, bien organisé, aime que quand tu lui dis je m'en vais là, mon cerveau a fait la switch puis il dit OK, parfait, je vais te suivre. Quand il a dit qu'il était pour forcer les travailleurs de la santé à être vaccinés le 15 octobre, il a reculé. Il a dit OK, au 15 novembre, il a reculé. Bon, parfait. Hein? Parfait. J'ai pas de problème avec ça. Ben, j'ai un problème avec le fait qu'il l'a dit. Que les gens ne soient pas obligés d'être vaccinés. Je trouve ça drôle, je trouve ça bizarre que tu veux travailler dans le système de santé. Tu vois de près et tu dis non. Je ne crois pas au système de santé. Il y a quelque chose d'illogique dans ma tête, mais bon, passe à autre chose. Après ça, quand il dit on va faire payer. Le problème, c'est que moi, mon premier réflexe, c'est de dire, OK, ça veut dire qui va faire payer? Bien, ça veut dire qu'il faut embaucher des fonctionnaires. Il faut embaucher des gens pour gérer cette nouvelle taxe-là. Je dis, ça n'a pas de bon sens, ça ne se fera pas. OK? Et là, il a reculé là-dessus. Ça, on appelle ça reculer. Tu envoies des ballons. Et là, face à la grogne, tu recules. Moi, pour moi, c'est pas un style de gestion que j'aime, mais sauf que c'est un style de gestion politique. Et c'est pour ça que la politique n'est pas faite pour moi. Cependant, on regarde ce qui se passe à travers le monde. OK? Et mettons les ballons de côté. OK? Puis même les partis politiques de l'opposition doivent comprendre ça aussi. Mettons ça de côté. OK? Ça, c'est des grosses erreurs qui font juste faire craquer le monde. Puis après, c'est bien, OK, d'abord, je vais revenir. C'est pas un style de gestion, mais on le voit souvent en politique. Malheureusement, ça doit fonctionner. Hein? Ça doit fonctionner. C'est comme les tournevis à rabais chez Canadian Tire. Hein? On y retourne parce qu'on a peur que le rabais finisse, mais il est toujours là. Hey, allez pas vous plaindre, hein, parce que techniquement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faudrait qu'ils mettent pas en spécial les tournevis pour dire que c'est un vrai rabais, parce qu'on s'entend que c'est le vrai prix. Fait qu'allez pas avertir Canadian Tire. Moi, des fois, quand je passe, j'en ai besoin. Puis dans ma tête, là, je serais bien déçu d'arriver là puis pas voir le 75%. Hein? Cependant, pour le reste, je pense qu'il avance. OK? Il met de l'eau dans son vin puis il dit, regarde, on doit calmer le jeu. Parce qu'on le sent, je le sens sur ma page, je le sens dans cette... on a l'irritation facile en ce moment. Très facile. On est à bout. On est en hiver en plus. Je suis tanné. Moi, hier, je suis sorti de la maison ici. J'ai fait comme, OK, il faut que j'aille prendre une marche. Pas parce que j'étais tanné. On est enfermé. Et on a besoin d'air à un moment donné, d'aller bouger dehors, d'aller changer. On a besoin d'aller voir des collègues de travail. Donc, moi, selon moi, il avance. Puis il a dit, OK, parfait. Je regarde ce qui se passe mondialement. Est-ce qu'Omicron était trop fort, pas assez fort? Est-ce qu'il a réagi trop vite? Je pense qu'il n'y avait pas le choix d'agir. À chaque fois qu'il agit, il n'y avait pas le choix d'agir comme ça. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Ben oui, mais c'est facile, nous autres, on est des gérants d'estrade. On regarde le match du Canadien, puis moi, j'aurais pas fait jouer lui avec lui. Ben c'est ça. C'est ce qu'on fait en ce moment parce que c'est ce qu'on fait. On a un match devant nous
et une bataille qu'on essaie de gagner et on joue gérant d'estrade. Maintenant, il faut avancer comme société, il faut arrêter d'être négatif puis de lancer des pierres à tout le monde. Il y a deux clans et c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, moi, je dis que Legault avance et il laisse tomber des mesures. Pourquoi? Parce qu'à travers le monde, ça commence à être comme ça. Au Danemark, tout est laissé tomber. Est-ce que c'est trop vite, trop tôt? On ne le sait pas. En Grande-Bretagne aussi. En Saskatchewan, ils veulent faire ça, la même affaire. En France, on commence à y penser aussi. Donc, on s'en va dans une vague où on va reprendre un semblant de vie tout en vivant avec. Et moi, je trouve que Legault a avancé. Il a arrêté d'être borné. Autant, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, loin de là. Loin de là. Les gens disent, ouais, tant qu'il n'enlèvera pas la passe vaccinale, on va continuer à se battre. Ça va venir. Ça va venir. Il n'y a pas de... ça va venir. Donc, on a deux choix. Hein? Est-ce qu'on avance vers la liberté comme un marathon ou on galope? Il y a certains pays qui ont décidé de galoper. Lui a décidé de trotter, tout simplement. Hein? Puis c'est bien correct. Et en parlant, la Chambre de commerce du Grand Montréal a fait un sondage. Eux autres, ils font beaucoup de sondages. Hein? Est-ce que les gens veulent revenir au présentiel? Bien, ils sont tous... Il n'y a pas personne dans les bureaux, fait qu'ils ont du temps de libre. On va faire un sondage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un sondage. Encore? Ben oui, c'est ce qu'on fasse. Hein? Il doit y avoir bien du temps de libre. Mais ils ont fait un sondage et 60% des gens... On va prendre une gorgée d'eau. 60% des travailleurs ont hâte de revenir au présentiel. C'est certain. Surtout là, au mois de février. Là, hein? C'est tough. On vient de passer, il ne faut pas oublier là, qu'on vient de passer 2 semaines de froid intense en plus, ou juste aller dehors, c'était pas drôle. Fait que c'est sûr que, je vous le dis, moi hier, là, j'ai dit, OK, il faut que je sorte de la maison, prendre une marche. Ça a fait du bien de voir du pays, de voir des gens. Je marchais sur Laurier, j'ai vu des gens chez les Méac, chez l'évêque, des gens dans des restaurants, des gens souriants. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait qu'imaginez-vous, on s'en va vers la chaleur. Et c'est sûr qu'on va vouloir retourner au présentiel. On ne reviendra jamais comme avant. Mais je pense qu'un mélange entre avant et aujourd'hui va être parfait. Honnêtement, je pense que les gestionnaires ont appris à gérer par résultat et non pas par feuille de temps. J'espère que les feuilles de temps, c'est aboli pour toujours. Hein? J'ai fait un mois de faire une feuille de temps. Là. OK, à 9h10, j'ai été en réunion pour parler de tel projet. Le code, c'est 05022. Là, tu remets ta feuille de temps, puis il te revient et il dit le code 05022 n'existe plus. Sur quoi tu travaillais? Je suis allé pisser. C'est parce que j'avais pas. Ça a pris plus de temps que prévu. Bon. Dans la série Le déclin du lait. Hein? Parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. C'est un pan d'économie énorme au Canada, le lait. Et aujourd'hui, ben depuis hier, on a augmenté le lait de 8,4 %. C'est énorme. Oui, hein, on a de la gestion de l'offre ici. Oui, les cultivateurs, les producteurs de lait doivent bien vivre. Mais qu'est-ce que tu fais dans un marché qui est à la baisse? C'est des grosses subventions qu'on paye comme Canadiens. Là. Quand on paye 8,4 % de plus pour le lait, c'est les familles à bas revenus qui payent qui payent le prix de ça. Parce que pour eux autres, augmenter le lait, c'est un choix. Nous, quand on était jeunes, on était pauvres. C'est du lait en poudre qu'on buvait. On n'avait pas les moyens de se payer du lait. Mais c'est une subvention aux producteurs laitiers. Quand eux autres se sont auto-décidés, le gouvernement a dit OK, parfait, on peut augmenter de 8,4 %. Et là, qui paye? C'est tout le monde, dont aussi les familles, bien, l'impact. L'impact pour les familles à bas revenus est fois 1000. Là, okay? Mais en même temps, il faut regarder l'économie mondiale. Et combien de fois, je vous le dis, parce que là, dans le Figaro ce matin, il en parle de l'industrie du lait parce que en France, Danone, au mois de décembre, a abandonné une usine de transformation laitière pour avoir des boissons à base végétale, donc du lait d'avoine, hein? Du lait de n'importe quoi, mais du lait Nut Milk, genre, OK? Et Nut Milk s'en vient ici, ils l'ont donné au métro. Hein? Ils donnent du lait au métro pour nous le faire goûter au lait. Bon, il coûte un peu les ananas et la noix de coco, mais j'aime bien ça. Moi, je l'ai adopté.
Pourquoi? Parce que je suis intolérant. Je peux prendre du lait sans lactose, mais je peux prendre autre chose aussi. Je me promène entre les deux. Honnêtement, j'ai tout le temps les deux, mais j'en bois pas. J'en bois pas de lait. Il y a un autre site qui a été transformé aussi, qui a été arrêté. Et pourquoi? Parce que l'industrie du lait de consommation, c'est de 3 à 4 de moins par année. On consomme à chaque année 4 de moins de lait que l'année précédente. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'on peut maintenir même les producteurs de lait, est-ce qu'on peut maintenir les mêmes quotas? Est-ce qu'on peut maintenir... Il y a un point de brisure qu'on arrive, et on le voit à travers le monde, sauf ici. On vit dans le déni et ça va péter. Il faut qu'on s'adapte. Et combien de fois je vous dis que les producteurs de lait devraient se faire concurrence aux autres mêmes? Ben regardez, Danone a laissé tomber une usine de transformation laitière pour la transformer en boisson breuvage non laitier. Mais il faut regarder ça. La meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est de se faire concurrence, mais ils ne le feront pas parce qu'ils vont toujours pouvoir augmenter le prix tant qu'ils veulent. Le gouvernement ne peut pas s'attaquer à ça. Il n'est pas capable de s'attaquer à une réforme de la Canadian Dairy Association. Et c'est triste. J'en parle parce que je m'informe mondialement, puis on l'a vu, les producteurs de lait bio hier. Vous voyez, à tous les jours, dans le monde, il y a des nouvelles d'un peu partout. Hein? Pendant ce temps-là, la Nouvelle-Zélande, elle exporte 95% de son lait en Chine. Parce qu'il y a des pays qui en boivent du lait. Au Danemark aussi. Nous, on ne peut pas l'exporter. Pourquoi? Parce qu'on a des tarifs et personne ne veut acheter notre... on ne peut pas acheter le lait de personne ne veut acheter le nôtre. C'est comme ça. Hein? Et en Suède, eux autres, là, ils ont trop d'exploiter. Hein? Eux autres, ils exploitent, puis pas à peu près. Ils exploitent les corbeaux. Oui, les corbeaux, vous savez que c'est très, très, très intelligent. Il y a des races de corbeaux, j'ai déjà tombé sur un reportage exceptionnel. Hein, ils sont capables d'apprendre des trucs. Là, ce qu'ils ont appris, c'est qu'ils ont appris aux corbeaux à ramasser les scunchs de cigarettes. Ça vient de où, le mot scuncher? Scunch, cigarette. On va essayer. S-C-Q. Scunch. De scunch. Scunch, cigarette. Scuncher une cigarette. Ça vient de où, c'est qui a inventé? Bon, écoute, il va falloir que je trouve, là. Scunch, cigarette. Ça doit venir d'une compagnie, là, c'est sûr. Je me le trouverai. Scuncher. Fait qu'ils ramassent ce qu'ils font, ils les ont entraînés à avoir un mégot de cigarette. Ils le ramassent, ils vont le porter une place, et quand ils le droppent dans la patente, il y a de la bouffe qui tombe. Donc, c'est d'une forme volontaire. C'est fantastique. Hein? C'est fantastique. Hein? Honnêtement, c'est vraiment brillant. J'aime ça, des idées brillantes comme ça. Mais les corbeaux, c'est pas tellement beau que par contre. Quand tu regardes des films d'horreur, il y a toujours des corbeaux. Même quand tu les vois, sauf qu'ils ont l'air intelligents, ils te regardent. Hein? Ils te regardent. Il y avait un voisin qui en avait adopté un. Puis, il venait toujours se mettre sur mon épaule. Mais tu sais, c'était peurant, ça a un gros bec long de même. C'est là. Money me piquait dans la face. Là. J'ai tordu le cou. Pas vrai. Ben non. Mais je trouve ça le fun. Imaginez la ville de Montréal, Valérie Plante. Oh, mais my God, Valérie Plante s'est fait voler son camion Highlander. C'est pas drôle. OK? Mais sachant que Valérie Plante s'est fait voler son camion alors qu'elle prône le vélo, c'est drôle. Surtout quand le camion est quand même assez gros. Il a beau être hybride, mais quand même, c'est pas une Prius, là. Je me serais attendu qu'elle soit full électrique dans une petite auto. T'sais. Mais non, elle a quand même un camion Madame Plante. Et je l'ai appelée Madame Plante. Je suis rendu que je suis respectueux. Sentez-vous la fièvre des Olympiques, vous autres? Moi, pantoute. Hey, ça commence, là. Pantoute. Je sens plus la fièvre de Big Brother, parce que là, il y a Big Brother Québec. J'ai l'extrait de ce soir que je vais écouter tantôt. Là, il y a Big Brother Célébrité USA qui commence ce soir. Le 28 février, Big Brother Canada. Hey, my God. Une chance que je dors pas beaucoup. Je fournirai pas écouter tout ça.
puis j'étais un fan fini. Mais la fièvre des Olympiques, je le sens pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Ça va peut-être venir quand on va gagner quelques médailles, quand il va y avoir quelques scandales. Parce que qui dit olympique, dit scandale, sinon ce n'est pas des vrais olympiques. Fait que j'ai hâte de voir ça va être lesquels. Je ne sais même pas quelle discipline que j'aime durant l'hiver. L'été, c'est simple, natation, athlétisme, surtout le 10 000 mètres, marathon, 5 000 mètres, 1500 mètres. J'aime ça, hein, à la course. Vous savez, il y a des quotas pour le sirop d'érable au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Au Vermont, les fermes explosent. Au Nouveau-Brunswick, les fermes explosent. Souvent détenues par des Québécois. Hein? Ils n'ont pas capable d'avoir de quotas supplémentaires ici. Donc, ils achètent des fermes au Vermont, au Nouveau-Brunswick. Ils rentrent le sirop au Québec de façon tout à fait légale. C'est 100% légal. Il n'y a rien contre ça. Si je voulais avoir plus d'entailles et j'en aurais pas assez, puis il serait disponible, je ferais la même chose. Là. À un moment donné, tu veux grandir ton entreprise, tu es capitaliste. Donc, n'importe quelle entreprise, sa seule raison de survie, c'est de grandir. On ne peut pas faire du surplace, on recule si on fait du surplace en affaires. Donc, ça, c'est connu, mais personne n'en parle dans le domaine du sirop d'érable. Parce qu'il n'y a pas assez de quotas, puis ils veulent grandir. Hein? Parce que le marché du sirop d'érable est en pleine expansion. Le bois d'œuvre, on a toujours de la chicane avec notre 2x4 à le passer aux douanes, parce que les Américains, puis on vient de se faire taper ses doigts, disant qu'on on subventionne trop notre industrie, donc c'est des subventions cachées. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de le vendre moins cher aux États-Unis. En plus de ça, on a le dollar canadien qui est favorable. Le dollar canadien est bas, donc on a un avantage par rapport aux Américains. Avant, on gagne déjà en partant presque 25 %. Et il y a des industries, mettons Fortress, mais sans la nommer parce que je ne suis pas sûr que c'est elle. Il y a des industries qui ont dit, bon, écoute, nous, on va vendre aux États-Unis, il y a un marché aux États-Unis, puis on est tanné de se battre. Fait que ce qu'ils ont commencé à faire, exactement comme les producteurs de sirop d'érable, ils ont commencé à acheter des fermes, pas des fermes, mais du bois, hein? Des lots de bois aux États-Unis. Au lieu de se battre pour toujours le passer, ils ont le marché aux États-Unis, puis ils disent, quoi? On va le prendre des États-Unis finalement, du sud des États-Unis. Ça va être moins de troubles. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein? Lorsqu'on a des tarifs douaniers trop grands, bien, c'est ce qui se passe, ça va finir par nuire à l'industrie du bois d'œuvre au Québec parce qu'on ne sera pas capable d'exporter. Les mêmes fermes, les mêmes entreprises qui achètent ici pour exporter vers les États-Unis se tannent avec les droits de tarif, les droits de douane et achètent finalement, investissent dans des bois, dans des forêts américaines pour prendre leur bois. Exactement la même chose qui se passe avec le sirop d'érable. Hein? Quand ceux d'ici achètent aux États-Unis, achètent des fermes puis rentrent le sirop ici, bien, c'est des producteurs québécois qui ne peuvent pas avoir de quotas éventuellement. Il n'y a rien de mal pour le sirop d'érable. Hein? C'est parfaitement légal ce qu'ils font. Il n'y a rien de mal pour le bois non plus. Mais on le voit que, hein, avec des quotas, voici ce qui peut se passer alentour. Hein? Les gens veulent grandir, ils ne peuvent pas. Ils regardent qu'est-ce qui est disponible avec la loi et ils jouent avec ça. Et c'est pour ça que je suis contre les industries qui ont des quotas. Quand il y a trop de tarifs douaniers, c'est la même chose. Hein? Donc, il y a toujours un moyen que les entreprises vont dire « Hey, on va arrêter de se battre, on va y aller directement. » Et c'est ça qu'il faut tenir en ligne de compte lorsqu'on met des tarifs douaniers, lorsqu'on met des quotas, qu'est-ce qui se passe? Hey, Imperial Oil, donc les anciens SO, qui va augmenter son dividende de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que l'industrie du pétrole va bien. Cette semaine, je vous ai parlé de l'industrie du tabac. Et c'est drôle, c'est toutes les vieilles industries qui sont encore les plus payantes. Oui, la technologie, les autos électriques, avec les Tesla puis les Microsoft, le GAFA va bien. Hein? Très, très bien. Mais il reste que les vieilles industries vont super bien aussi. Je vous montre quelque chose. Bon, c'est la faute à Bossa Nova. C'est ici que je lis mes paroles. Hein? Je fais tout le temps ça. Là. C'était soir de danse dans notre quartier. On enlève ça. Le coût, regardez, le prix du pétrole est rendu à son plus haut des 5 dernières années. Hein? Et bon, c'est sûr que si le prix du pétrole est élevé, il y a des compagnies comme Imperial. Attendez un peu. C'est ici. Regardez, Imperial Oil, hier justement, qui a donné ses résultats et ça a explosé. Donc, on le voit, hein? On a beau vouloir
investir vert. De plus en plus, il y a des fonds qui sont spécialisés dans l'achat de compagnies qui sont reconnues comme étant vertes. Mais à côté, le commun des investisseurs regarde ça et dit, écoute, moi, je veux faire de l'argent. Tout le monde veut faire, si tu vas à la bourse, tu veux faire fructifier ton argent. Et c'est certain que tu peux bouder Imperial Oil. Ce n'est pas une recommandation d'achat que je fais là. Loin de là, j'en ai pas de toute façon. Puis tu veux bien être vert, mais si tu achètes des actions, tu n'arrêtes pas grand-chose. Pareil, parce qu'on achète du pétrole. La seule raison, ce n'est pas parce qu'on achète des actions que ça monte, oui, mais c'est parce que le pétrole est à la hausse et on l'utilise encore. Donc, on le voit, hein, l'industrie du tabac est une des plus rentables des 100 dernières années. L'industrie du pétrole est encore bon pendant un bon bout, surtout malheureusement, avec la crise qui se passe en Ukraine, ça risque de faire monter le pétrole de beaucoup. Puis le pétrole, à un moment donné, c'est qu'on veut moins d'investissement, donc il y a une rareté qui va se créer. Donc le prix du pétrole est appelé qu'à augmenter. C'est difficile comme un investisseur de dire, moi, je vais être vert, je n'y toucherai pas. Puis toutes les autres, les industries vertes ne fonctionnent pas pantoute. OK? Le problème, c'est que c'est beau vouloir être vert. L'industrie verte, tous les fonds spécialisés dans les compagnies vertes ont sous-performé, mais de beaucoup, des moins 80 l'année passée. Donc, vous voyez, c'est toujours difficile de dire non, 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 pas dans ma cour, pas moi. Et là, tu regardes ça, tu dis, ouais, finalement, je vais l'acheter. Hein? Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Investir vert, oui, mais quand c'est ton portefeuille prend une débarque de 80%, tu fais comme, quoi? Je vais revenir à la base. C'est comme ça. C'est comme ça qu'un investisseur pense tout le temps. Et c'est comme ça que ceux qui gèrent vos REER pensent aussi comme ça aussi. Vous voulez avoir du rendement. Vous allez dire, non, non, j'ai moins 80, mais attends un peu. Hein? J'ai investi dans des compagnies vertes pour le futur. Tu dis, ouais, mais moi, mon futur, il est ici en ce moment et pas dans 100 ans. Donc, peux-tu juste me donner des rendements? Puis il va acheter du Imperial Oil, tout simplement, ou des industries de tabac. Puis il va l'acheter de façon hypocrite à travers des ETF, des fonds, pour ne pas avoir de l'air de gars. Je t'ai acheté du Marlboro, tu vas dire, hey, es-tu malade? Mais non, il va l'acheter à travers un fonds qui est supposé être vert, et d'ailleurs, l'AMF tape beaucoup là-dessus. Hein? Ah, ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce... Attends un peu, hein? Attends un peu, on est là. J'ai-tu dit mardi hier, tantôt? Je pense que oui. Mais on est vraiment mercredi. J'ai-tu bien fait de le réveiller? Je suis pathétique avec les jours et les dates. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit. Mercredi, le 2 février, les amis. Bonne journée. Si vous aimez parler de bourse, de crypto, de fraude, quoi investir, quoi ne pas investir, venez me rencontrer à 9h20 sur YouTube, justement. Sinon, ben, merci encore. N'oubliez pas, la Saint-Valentin approche. Ben oui, je suis obligé de le dire. On a des super beaux produits. Allez voir notre site françoislambert.one. Bonne journée tout le monde. Bye bye. À plus tard.